à Nianzoué. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim, comme Valsero, à Nianzoué. Valsero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de ça à gauche, à droite, de la mendicité. Donc, il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Le commissaire Junior Zoko crache ses vérités au général Valsero sur son affaire avec Annie Anzoué. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais donc aujourd'hui parler de la pseudo, la prétendue affaire entre guillemets, Valsero, Annie Anzoué, notre diva. Comme je l'ai annoncé hier, j'ai promis à Valsero de prendre son tabouret et de venir s'asseoir. Ceux qui le connaissent, qu'ils aillent le biper. Voilà. Pourquoi j'ai décidé de faire cette sortie? Parce que Valsero est un grand donneur de leçons. Il sait tout, il connaît tout, il se mêle de tout, il a raison sur tout. Et c'est le plus grand patriote, Valsero. C'est le plus grand républicain, c'est le plus grand combattant, c'est le plus grand artiste, c'est le plus sage, le plus intelligent, le plus vertueux des Camerounais, le plus crédible. Il s'en prend à tout le monde. Et aujourd'hui, lorsque j'ai fait cette publication, j'ai vu des extrémistes des montagnes, parce qu'ils n'aiment pas ça. À ne pas confondre avec le brave peuple des montagnes. J'ai vu des extrémistes des montagnes venir encore me vitupérer, venir raconter des balivernes et à la limite même, venir délirer. Vous savez, j'aime le dire, je suis inoxydable. Je suis un zigli. Quand vous me voyez, je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien. Je ne recule devant personne. Ce que j'ai fait, personne de ces bavards-là ne l'a fait. Je vais m'adresser à mon frère Valsero, je crois. Son nom, c'est un étonne. Il est de la Léquier comme moi. Et Valsero est quelqu'un qui ne loupe aucune occasion pour se mettre en scène, pour se mettre en exergue, pour pouvoir donner des leçons et se faire passer pour le parangon de la vertu, pour l'incarnation, le dépositaire, n'est-ce pas, du patriotisme, de la vertu, de la morale, de la bonne conduite. Il se fait passer pour celui qui est irréprochable, pour celui qui est blanc comme neige, qui a tout. Alors, mon frère Valsero, viens t'asseoir, prends ton tabouret, on va t'envoyer ça. Alors, vous, extrémistes des montagnes, vous avez recommencé. Après, vous allez accuser les autres d'être des tribalistes, des haineux. Le combat, c'est contre le système, le régime ou contre les artistes. Je ne vous comprends pas. Vous, les extrémistes des montagnes, avec vos tindas, comme Valsero, avec vos esclaves. Je vais vous parler ce matin. Vous savez, quand j'ai annoncé ce direct, beaucoup sont venus m'insulter. Que oh, on ne te comprend pas. Tu es un caméléon, tu es un traître. Et tous ceux qui m'insultent, leurs noms sont les Kamdem, les Mechumkechum, les Tchangunchum. Voilà, ce sont toujours les mêmes. Alors, je leur dis ceci. Les vrais traîtres, ce sont les extrémistes des montagnes. Je vous ai parlé d'Eric Ouachou-Golf. Eric Ouachou-Golf était avec nous à la base. Il a balancé tous ses camarades de la lutte. Vous ne verrez jamais les extrémistes de la base s'en prendre à Eric Ouachou-Golf. Mais ils viennent donc te dire, Zogo est un traître. Zogo a trahi le combat. Je continue. Ils ont un autre traître qu'on appelle Brice Nietzsche. Quand j'étais dans le cours, des gens m'ont appelé et m'ont dit que Brice Nietzsche, j'étais avec Madame Foning, père son âme. Quand il menait le combat rude, il livrait, il prenait l'argent de Madame Foning du RDPC. Mais tu ne verras jamais les extrémistes des montagnes que j'appelle les Mechumgechum dire à Brice Nietzsche qu'il est un traître. Ils vont te dire que Zogo est un traître, Zogo est tribaliste, Zogo est ceci. Arrêtez ça. Je n'ai jamais compris ces frères. Vous recommencez avec les mêmes erreurs. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous attaquez les étangs, vous attaquez les artistes, vous attaquez des boucs émissaires. Vous cherchez des têtes de Turcs, des proies faciles. Je ne comprends pas votre combat. Le combat, c'est contre le système du président Paul Biya et tout ce qu'il incarne, ou contre les malheureux artistes. Les artistes gèrent quoi au Cameroun? Les artistes vivent de leur métier. Alors, un bon artiste, c'est celui qui va venir jouer pour les extrémistes des montagnes, pour Kamto. Là, c'est un bon artiste qui doit jouer pour les opposants, entre guillemets, des frères du village. Mais l'artiste n'est plus libre d'aller jouer. Vous savez, la politique consiste aussi à respecter ses adversaires. Nous sommes dans un combat. Je souhaite le départ du président Biya. Mais le président Biya n'est pas mon ennemi, c'est un adversaire. Je suis contre sa politique. Alors, le fait que je sois un adepte du changement ne m'oblige, ne doit pas m'amener à aller imposer ma vision aux autres, que tout le monde doit penser comme moi. Le combat, c'est au niveau des idées, des projets. J'essaye de parler, de critiquer, de dénoncer. Alors, si moi, je soutiens un opposant, les autres sont libres de soutenir le président Paul Biya. Maintenant, nous allons dans la confrontation des idées pour les persuader, les convaincre qu'ils ont fait le mauvais choix. Parce que le choix du RDPC mène le Cameroun dans les fonds abyssaux. Le combat n'est pas d'aller tuer, insulter et menacer les gens qui ne sont pas avec nous. Ce n'est pas ça le combat. Depuis 2018, vous avez commencé avec cette bêtise. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Comment vous voulez que le pays change avec de tels réflexes? Vous savez, j'ai répondu à un extrémiste des montagnes ce matin qui me disait que toi-même là, tu mènes quel combat?
mes frères des montagnes, je ne mène pas le combat pour vous, pour Kamto. Je mène le combat d'abord pour moi-même, Junior Zogo. Parce que j'ai été victime du système, je veux que les choses changent. Je mène le combat pour mes enfants qui ont besoin d'un avenir radieux au Cameroun. Je mène le combat pour ma famille qui souffre. Et je mène ce combat pour les Camerounais qui souffrent. Je ne mène pas ce combat pour faire plaisir à un lobby, à une communauté ethnique. Je ne sais pas dans quelle langue je dois vous expliquer ça depuis 2018. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à la basse. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Kamto. Je ne mène pas le combat pour faire plaisir à Paul Biya ou à une communauté. Je mène le combat pour que le Cameroun soit un Cameroun du mérite. Pour que le Cameroun soit un Cameroun sans haine, sans tribalisme, sans faux, sans jalousie, pour que chacun prenne sa place. Je ne mène pas le combat pour remplacer le calife par un autre calife qui veut prendre la place du calife pour reproduire les mêmes choses. Je ne mène pas le combat par velléité ethniciste et par suprémacisme, en se cachant derrière une cause communautariste et ethniciste, que oui, l'heure est venue pour qu'un Bamileke dirige le Cameroun. Moi, je n'ai jamais dit qu'un Bamileke ne doit pas diriger le Cameroun. S'il y a un Bamileke sérieux, crédible, qui n'est pas engrais dans le tribalisme et la haine, il doit diriger le Cameroun. Si c'est un Bamileke dans la haine, le tribalisme, ou quelque Camerounais que ce soit, je ne le supporterai jamais. Et ceux qui veulent porter un frère du village, par idéologie communautariste, par tribalisme, qui ne compte pas sur moi. Qui ne compte pas sur moi. Vous pouvez vous déshabiller. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Je ne soutiendrai pas des illuminés, des fous furieux. Parmi ces extrémistes, il y a leurs obligés comme les Valseros. Des soumis, des esclaves, des extrémistes des montagnes. Les extrémistes des montagnes les montent et les fabriquent pour s'attaquer à leurs propres frères et se faire passer pour des combattants, des défenseurs de la bonne cause. Parlons donc de Valsero, mon frère Etoun. Valsero, je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Tu ne veux pas comprendre. Amodjan, mon Yamod. Me voici, je vais aller au travail. Arrête de faire ce petit cinéma-là. Frérot, Valsero, arrête de faire ce petit cinéma. Va chercher le travail. Va chercher le travail. Si tu es artiste et que ça ne paye pas, frère, laisse ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Il y a un vieil artiste ici qui travaille, je l'ai vu comme vigile, je vais te donner son nom. Saleh John, qui est ton papa, a travaillé comme vigile. Anatole Kani Duro travaille. Voilà mon frère Bibadim Fana, il travaille. Si la musique ne paye pas, frérot, comme tu as la barbe là, les cheveux, tu es comme un fou. Tu peux aller travailler dans un cirque. Tu vas amuser les enfants là-bas. Oui, avec ta barbe là et tout. Tu peux aller dans un cirque, frérot. Tu peux aller comme vigile. Tu peux même aller comme animateur, comme tu parles beaucoup. On peut te recruter quelque part comme animateur. Tu te mets à parler. Arrête de venir te cacher derrière le combat et la musique. Moi, je ne sais même pas quelle musique tu joues. Tu sais, Valsero, je t'ai déjà parlé. Tu es mon frère de la Lequier. Tu te mêles de tout. Tu donnes des leçons à tout le monde. Alors que tu es loin d'être un exemple. Ton nom est dans tous les sales dossiers, Valsero. Hein? Ton nom est sorti que le Pichichi te donnait 5 000 € pendant des années. Pourquoi Eto te donnait 5 000 € pendant des années? Tu nous as jamais dit pourquoi il te donnait ces 5 000 €. Toi qui es donc le parangon de la vertu, pourquoi prenais-tu de l'argent chez Samuel Eto? Et pourquoi tu ne viens donc pas en toute transparence nous dire pourquoi Samuel Eto te donnait 5 000 € pendant des années, chaque mois? Valsero. Valsero, voilà Biboum Nissak et Fogué à Kondengi. Vous étiez tous à Kondengi avec Kamto. Alors, je me pose une question. On t'a libéré, tu n'as plus de problème. Valsero, on t'a libéré, tu as payé, tu as purgé ta peine. Tu n'as aucun problème au Cameroun. Ne viens pas raconter aux gens que si tu pars au Cameroun, on va t'arrêter. Non, personne ne va t'arrêter. Puisque comme tu avec qui tu étais, circule librement. Il est là-bas. Alors, je vais te poser une question, frérot. Tu parles beaucoup. Paul-Éric King qui est mort, j'ai révélé ça aux gens avec Penda Koka. Ils ont fait des révélations que quand vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Pourquoi on t'a libéré, Valsero? Toi-même, tu sais ce que tu as fait pour qu'on te libère. Et pourquoi on ne libère pas les Biboum Nissak et Fogué? Toi, on t'a libéré avec le professeur Kamto. Vous avez abandonné vos camarades là-bas. Vous-même, vous savez pourquoi on vous a libéré. Pourquoi on ne libère pas aussi rapidement les autres? Pourquoi Valsero et Kamto ont été libérés aussi rapidement? Et pourquoi Biboum Nissak et Fogué sont maintenus en prison depuis des années? Il y a quelque chose qui s'est passé. Paul-Éric King a fait le grand déballage. Après, il est mort dans des conditions compliquées. Il nous a tout dit que lorsque vous étiez à Kondengi, vous faisiez des choses compliquées avec des gens du régime. Vous êtes leurs complices et amis. Vous venez faire semblant le jour. Quand la nuit tombe, vous traitez avec eux. Ce sont les autres qui sont les traîtres. Alors toi, Valsero, il y a eu plusieurs antécédents. Il y a eu plusieurs épisodes qui jettent le discrédit sur toi. Mais comme il y a des illuminés dans la lutte, je vais te rafraîchir la mémoire. Valsero,
Steve Fa est venu ici nous dire que lorsque tu as appris qu'il avait des relations avec les Ngongo, tu l'as vu pour qu'il te donne le contact de Ngongo et qu'il vous mette en contact. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Toi, le parangon, le chantre du patriotisme, du combat, de la lutte. Que voulais-tu faire avec Ngongo? Dès que tu entends que quelqu'un a une ancienne relation, tu deviens noir de rage, fou de rage, tu deviens furieux. Steve Fa nous a dit ici que tu l'as harcelé pour qu'il te donne le contact de Ngongo. C'est là. J'ai la déclaration de Steve Fa. Alors, que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Que voulais-tu faire avec le contact de Ngongo? Tu es là, tu montes, tu descends. Tu es flou. Tu es clair-obscur. Tu es sucré salé, mais c'est toi qui donnes les leçons à tout le monde. Alors, aujourd'hui, tu t'en prends à Annie Anzouer, qu'elle allait jouer au palais. Elle ne doit pas jouer au palais. Frérot, c'est toi qui nourris Annie Anzouer. C'est toi qui nourris ses enfants qui payent ses factures. Quand toi, on dit que là où tu travailles pour Kamto et les extrémistes des montagnes là, est-ce que tu crois qu'on ignore pourquoi tu le fais? Tu ne le fais pas gratos, frérot. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. Arrête ton petit jeu, ton petit cinéma. On a entendu que les extrémistes là vous payent. Vous avez vu mon frère Calibri, non? Il a un véhicule qui coûte 50 000 euros. Calibri va faire comment pour s'offrir un véhicule qui coûte 50 000 euros? Qui m'en excuse? Voilà. Il passe dans l'émission des Michi, il dit qu'il veut m'avoir en face à face. Non, c'est pas moi qui dirige le Cameroun. Donc, Valsero, là où toi-même tu es, toi-même tu roules pour des intérêts sordides. J'ai été avec les gens là. Quand tu défends leur cause, n'est-ce pas? Te voilà. Même comme tu es un médiocre artiste, ils organisent des concerts pour toi. Ils viennent à tes concerts, ils te soutiennent. Ça veut dire que tu as un intérêt avec eux. Et qu'est-ce qui nous prouve même que le directoire du MRC ne te paye pas? Voilà, toi tu accuses les autres de manger le soya, d'être des corrompus, d'être des mendiants. Y a-t-il plus mendiant que toi-même, Valsero? Y a-t-il plus mendiant que toi-même? Quel est ton métier? Tu travailles quoi? Tu fais comment pour vivre? Quand les taux te donnaient 5 000 euros, là tu n'étais pas mendiant. Tu prenais cet argent pour quoi? Il te servait à quoi? Tu as rendu quel service à Eto? Là où les extrémistes de montagne te poussent à venir dire des débilités, des bêtises, contre leur soutien, pour qu'ils viennent à tes concerts, pour qu'ils te donnent un peu d'argent. Tu crois que ça c'est différent de la mendicité en quoi? Tu traites Annie Anzouer de mendiante. Très bien, où est ta cohérence? Le combat est contre le système du président Paul Biya ou contre les malheureux artistes. Toi-même tu es artiste, tu dois vivre. Ici tu es allé jouer avec la France Insoumise de Mélenchon. Je t'avais vu. Mélenchon est un exemple en quoi, il est recommandable en quoi. On pourrait aussi te le reprocher. Tu es là avec la barbe comme un fou. Donc tu es là pour profiter des femmes en difficulté comme Annie Anzouer et tu donnes les leçons aux Camerounais. Tu n'as pas honte, Valsero. Tu n'as pas honte. Donc ton petit voyage où tu pars parader en Tanzanie, tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. C'est sur le dos des femmes comme Annie Anzouer. Tu devrais avoir honte. Parce que chez nous, dans la Léké, les étoiles Manguissa, on respecte la femme. On ne profite pas du travail d'une femme. Où est votre logique? Vous de la base, je vois les Sandy de Boston se lever, hurler, crier. Mais les artistes sont libres de jouer pour qui ils veulent, ils ont du talent. Voilà mon frère Longuet, je n'ai rien après lui. Longuet n'est pas allé jouer chez Kecha. Ce n'est pas avec lui que vous êtes là, vous montez. Où est votre logique? Je veux comprendre. Valsero, la racaille de la basse là, vous parlez beaucoup. Vous êtes des agents doubles empêchant le changement. Mon grand Longuet que je respecte, hein. Longuet a le droit de jouer où il veut. Je n'ai rien après lui. Vous êtes avec lui là. Il n'a pas joué avec Kecha. Koutes. Pourquoi vous êtes avec lui? Pourquoi vous ne l'avez pas boycotté? Il n'est pas allé jouer avec les tabacs à son bourreau. Je ne vous comprends même pas. De quoi vous parlez? Où est votre logique? Je vais continuer. Voilà Prince Aimé. Viviane. Prince Aimé était aussi au palais, non? Prince Aimé a été aidé par Malox, qui a fait le remix. Pourquoi vous n'en voulez pas à Prince Aimé? Pourquoi seulement Annie Anzouer? Pourquoi seulement Annie Anzouer? Prince Aimé était au palais, il a joué, il a salué la première dame. Valsero, arrête ton petit cinéma d'esclaves, des extrémistes, des montagnes. Parce que tu sais que ta musique ne vaut rien, tu ne peux remplir aucune salle, et c'est des gens tels que, quand tu les flattes, ils vont venir, parce qu'ils ont besoin de soutien, ils sont en situation de désespérance. Ils ont besoin des gens. Il suffit que tu les soutiennes, ils vont venir, même si tu es le plus médiocre des artistes. Alors, tu t'adresses à notre sœur Annie Anzouer. On me dit que tu reproches à Annie Anzouer d'être une mendiante, qu'elle allait mendier au palais. Je viens de démontrer qu'il n'y a pas plus mendiant que toi, frérot. Tu es sur Facebook. Tout ce que tu fais là, tu lynches des gens. C'est pour gagner un peu d'argent. Le soutien que les extrémistes de montagne t'apportent, c'est pour insulter, crier et bavarder pour eux parce qu'ils aiment ça. Ils aiment les fous utiles. Et tu ne peux pas me convaincre que là où tu es là, avec Amto, tu ne reçois rien. Toi-même, tu es le premier mendiant. Toi-même, tu es le premier manipulé. Et je cherche ta cohérence, je ne vois pas. Ça veut dire que tu es perturbé mentalement. Toi, tu roules pour l'opposition et Kamto. Tu as des avantages. Si l'autre choisit de rouler pour le régime, vous êtes pareil. Chacun choisit son camp. Puisque toi-même, ce que tu fais n'est pas désintéressé. C'est parce que tu sais que les Metchumgetchum viendront dans tes concerts remplir la salle.
Ils vont venir suivre tes directs. C'est une mendicité. Tu es leur obligé. Tu es leur soumis. Tu es leur esclave. Vous ne me beaucoup. Je n'ai jamais vu un étonne aussi faible comme toi. Un étonne à la fierté, la dignité. Un étonne n'est pas une assujettie. Frérot, arrête ton petit jeu. Arrête de faire honte à la communauté. Frérot, Valsero, je veux le changement, frérot. Tu as fait une sortie contre moi que, voilà, des villageois, le tribalisme. Mais toi-même, le tribalisme consiste aussi à détester sa propre communauté pour des intérêts parce que des gens te montent et te manipulent. C'est une espèce de tribalisme. Oui, tu ne peux pas nous convaincre. Dès que quelqu'un parle, tu sors. Agnès Nzoué, il faut nous dire, tu l'as recruté comme mercenaire. Donc, lorsque tu as décidé d'aider Agnès Nzoué, c'était pour qu'elle devienne une activiste de la base pro-Camto, ou bien en tant qu'artiste et sœur. Je ne te comprends pas, Valsero. Tu l'as fait pourquoi? Je veux comprendre, il fallait dire à Agnès Nzoué que je t'aide pour que tu deviennes activiste de la base. Pour que tu nous aides. C'est pas possible. Donc, tu fais venir, tu as fait jouer Agnès Nzoué. Vous êtes allé au studio pour la produire. Moi, je ne sais même pas. Valsero joue quelle musique par rapport à Agnès Nzoué? Prenons vous deux, on vous met sur une balance. Agnès Nzoué est une icône, c'est un symbole. Tu n'atteins pas sa cheville. Laissons que le Cameroun est ce qu'il est. Que vaut Valsero devant Agnès Nzoué? Tu as déjà joué quoi? Même les enfants fredonnent les morceaux d'Agnès Nzoué. C'est parce que nous, la communauté Béti et Kang, on est ingrats. Mais des fois, même moi, je me demande comment les Agnès Nzoué peuvent se rabaisser jusqu'à ce point. Venez voir un Ndurungeme dont la musique ne vaut rien. Soyons sérieux, frérot, je n'ai rien après toi. Tu es mon frère de la Léquier. Je me dois d'être solidaire vis-à-vis de toi. Mais que vaut ta musique face à Agnès Nzoué pour dire que tu aides Agnès Nzoué? Est-ce que ta musique dépasse celle d'Agnès Nzoué? Est-ce que tu joues plus qu'Agnès Nzoué? Tu as déjà joué quoi? À part les trucs que quand tu finis de fumer le talobanga, tu te mets à hurler, à vociférer comme un hurluberlu. Agnès Nzoué est une icône. Même tu vas au fin fond des villages. Elle a joué. Et ça va aussi servir de leçon à certains artistes et camps que je ne comprends pas. Alors, je vous ai toujours dit qu'il faut vous méfier de ces gens-là. Vous acceptez une aide en... Moi, là où je suis là, Valsero va venir me voir qu'il va m'aider. Il va m'aider en quoi? Peut-être en tant que lanceur. Valsero peut me donner quoi? Il va m'aider en quoi? Agnès Nzoué. Toi, tu vois quelqu'un qui a faim comme Valsero. Agnès Nzoué. Valsero a faim lui-même. Il a faim. Il vit de ça à gauche, à droite, de la mendicité. Donc, il t'accuse là. Et lui, il vient pour dire qu'il va t'aider. Moi, je ne comprends pas. C'est comme si tu allais te faire aider par un aveugle. Un aveugle qui se fait guider par un autre aveugle. Mon icône Agnès Nzoué, tu avais quel problème? Tu as ton restaurant, on a vu. Ces gens continuent, commencent aujourd'hui à t'insulter, à te laver avec eux. On t'a sorti de les lobbies. Eux-mêmes, ils sont dans quoi? Ils te sortent de les lobbies, ils sont dans quoi? Ils vivent ici en Europe, ils sont là à Château-Rouge. Ils n'ont pas de papiers, ils n'ont rien. Ils misèrent. Ils vivent du vol, du tcha-tcha, de l'escroquerie. Ils sont quoi? C'est quoi leur métier ici? Ils viennent vous tromper là-bas au Cameroun. Tu avais ton restaurant qui tourne. Tu peux vivre de ça. En quoi est-ce que tu as besoin de Valsero et d'eux pour te faire le chantage? Et tous les autres artistes et quand? Pourquoi vous allez vous assujettir à des gens qui vont vous faire le chantage? Vous m'avez déjà vu aller demander quoi à ces extrémistes de montagne là? Ils vont toujours vous faire chanter comme ça. Hein? Voilà, Prince Aimé, il était au palais. Pourquoi il ne s'acharne pas sur lui? Agnès Nzoué n'est pas libre de jouer où elle veut. Parce que Valsero l'a invité. Tu l'as invité en quoi faisant? Et que vous êtes allé, tu as payé pour aller en studio et les maquilleuses. Mais ça veut dire quoi? Donc, parce que tu as décidé d'aider Agnès Nzoué, vous allez faire, les artistes appellent ça comment là? Sortir un truc ensemble. Déjà, c'est déséquilibré. Agnès Nzoué et toi, Agnès Nzoué joue plus que toi, elle est plus douée que toi. Celui qui doit profiter même de la notoriété de l'autre, c'est toi. Si Agnès Nzoué décide même de venir faire un featuring avec toi, c'est toi qui profites parce que, musicalement parlant, tu ne vaux pas Agnès Nzoué. Les trucs que tu hurles là, wow, 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 quand tu as fini de fumer le banga, si tu appelles ça la musique, les vrais étonnes Valsero ont joué la musique. On connaît Petit Prince. Petit Prince, un vrai étonne, il a joué la musique. Tu suis. Il chante dans sa langue, Tara. Je peux continuer à te donner le nom. Zanzibar, un étonne, il jouait dans sa langue, voilà un artiste. Des Altebas, tu parles de quoi? Il y a même mon frère ici. Comment on l'appelle là? Il vit à Strasbourg. Lina Show, des étonnes, voilà Miss Charlotte. Tu joues dans quoi même? Les trucs là, des bangaman, yo, 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 comme mon ami Pablo Master. Qui jouait la musique là, Pablo Master, Raga Murphy. Ça, c'est la musique des bangaman. Tu es un étonne, joue un étonne, on suit. Joue le bikoutsi, on suit. Agnès Nzoué chante dans sa langue. Ça fait fredonner des millions de Camerounais. Arrête-moi ce petit cinéma. Tu n'atteins même pas la cheville d'Agnès Nzoué. Moi, je me demande, les jungle fait. Voilà, les jungle fait. Quand les gens se lèvent, on parle de jungle fait, les petits princes. Les mangas Luki, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es un artiste. Même le petit Luki 2 qui est venu là. Tu es quel artiste? Tu joues quoi? Ne vois pas ce que les extrémistes des montagnes, ils essaient de te flatter parce qu'ils sont en désespoir de cause, pour leur cause tribale. Ils ont besoin des affidés comme toi, des fous, des esclaves. Tu joues quoi? Qui t'a menti que tu es un artiste, frérot? Non, tu n'es pas un artiste.
Arrête tout ce petit cinéma, la haine. Ta clinique de papa chaque jour. Tu viens essuyer ta frustration, ta haine. Quand on parle des artistes comme les Chimitoro, toi aussi tu te lèves, tu dis que tu es artiste. Regarde toi-même les Chimitoro, tes frères. Oui, Valsero, même le grand Barak, tu ne vaux pas. Même le grand Barak, il joue plus que toi. Arrête ton petit cinéma. Les Black Rogers. Mettez-moi les noms des étoiles là. Quand Black Rogers sort, les Jungle fait les Chimitoro. Toi, tu te lèves aussi pour dire que tu es artiste. Tara, si tu es artiste, chante en étonne. Valorise notre langue. Tu as une culture. On entend, on suit. On y a bien tonne. On y a bien tonne, on suit. Merde. On a eu des artistes. Les papas Mamo Hanja, les bébés vampires, ils chantent dans leur langue. Vas-y, tu chantes aussi, on voit. Laisse-nous les trucs avec la langue là, dans la bouche comme quoi. Un artiste même ne peut pas chanter avec une langue aussi pesante. Tu veux même montrer quoi aux gens? Tu es sur Facebook à longueur de journée, tu travailles quand, tu gagnes ta vie quand. Donc c'est Annie Anzoué qui est à moins cher que tu as vu pour venir exploiter et manipuler. Dis-moi, tu veux montrer quoi aux gens? Frérot, va travailler. Va bosser. Si la musique ne marche pas, arrête ce cinéma, frérot. Retrouve